François. Il m'a dit de venir très vite à la cafette, car il a beaucoup de problèmes en ce moment. Il est si sensible, si fragile. J'espère qu'il ne va pas faire de bêtises. Salut Madeleine. Ah, bonjour François. Comment vas-tu? Ça va bien et toi? Excuse-moi pour le retard. Ah. J'ai eu un problème de métro. Tu sais, ce n'est pas un problème. Le métro, ce n'est plus ce que c'était. Ah oui, au fait, Dis-moi, tu m'as dit de venir très empressamment à la cafette. Quel est le problème? écoute Madeleine, j'ai un gros souci. Mais je t'écoute. Je crois que je suis amoureux de Lily. Lily? Notre Lily? La lesbienne qui couche avec moi? Je savais que ça allait te paraître ridicule. Non, ne dis pas ça, François. C'est vrai? Tu sais, Lily est une femme comme les autres. Elle peut très bien aimer un homme, même avec plein de défauts comme toi. Mais tu sais, elle m'impressionne tellement. J'ai vraiment peur de faire une bêtise. Je te propose quelque chose. On va y réfléchir. C'est une bonne idée. Ah oui, au fait, Dis-moi. j'ai une idée concernant ton problème avec Lily. C'est vrai? Oui, je crois que tu devrais lui offrir des fleurs. Des fleurs? Des fleurs, des roses rouges. Depuis que je couche avec Lily, c'est ce que je lui offre et elle adore ça. La rose, c'est le symbole de l'amour. Oui, Tu crois qu'elle peut comprendre? tu sais, chaque fille a un cœur, des sentiments. Et les roses, c'est comme une poésie qui résonne en elle. Je crois que ça lui ferait plaisir. Mais j'ai peur d'aller trop vite en besogne. Je ne veux surtout pas lui faire de pression. Tu sais, je vais lui en parler dès ce soir, lors de nos ébats amoureux, et on se donne rendez-vous demain matin à la même heure pour te dire de ce qu'elle m'a répondu. Madeleine, si tu pouvais faire ça pour moi, je t'en serais éternellement reconnaissant. Tu sais, je suis Madeleine et je peux tout faire. Allez, salut François. On se revoit demain alors, à la même heure. À la même heure. Parfait. Salut François. Merci Madeleine. Madeleine? Madeleine, nous devons parler. Je t'écoute, Lily. J'ai aussi quelque chose à te dire. Madeleine, il y a de cela plus de 10 ans, nous nous sommes connus. Et depuis lors, tu as effleuré toute ma sensibilité. Avec toi, je me sens entière. Et je voulais simplement que tu le saches. Tu sais, Lily, dans la vie, il y a des moments où il faut savoir faire preuve de courage et aujourd'hui, c'en est un. Madeleine, mais qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire Ton par discours là... m'inquiète. Oui. Je veux dire par là que j'ai parlé à François à midi et il est fou de toi. François, mais qu'est-ce qu'il me veut? Il t'aime et il aimerait faire sa vie avec toi. Et François aimerait faire sa vie avec moi? François, et je crois que tu devrais lui dire oui car c'est un mec très très bien. C'est un copain depuis longtemps. Madeleine, je n'avais jamais envisagé l'hétérosexualité avant toi. Tu sais, depuis toujours que je suis bi. Tu le sais. Je le sais, Madeleine. Alors tu peux l'être aussi. Et ça ne veut pas dire qu'on ne pourra pas se retrouver pour faire la fête. Madeleine, je te l'ai dit au début de notre conversation. Tous tes sens m'ont effleuré. Je serais perdue sans toi, Madeleine. Je pense quand même qu'il faut que tu vois François, que tu essayes de faire l'amour avec lui. Et ensuite, tu écouteras ton cœur et ton cœur te dira... Madeleine, je n'ai jamais touché un homme de ma vie. Eh bien, tu commenceras ce soir. Tu as rendez-vous avec François. J'ai tout arrangé. Mais je ne suis pas prête, Madeleine. J'ai besoin de toi. Je vais te montrer comment on fait. Avec les hommes aussi. Et ce sera la dernière fois. La dernière fois, Lily. La dernière fois. Je souhaite qu'il en soit ainsi. Je
coucher avec François. Oh, tu sais, j'étais en train de lire le bottin téléphonique. Oui, Tu peux pas savoir le nombre de gens qui ont un nom différent et un numéro de téléphone différent. c'est vrai. Oui, mais au fait, qu'est-ce qui est ton problème? Je l'ai dit. J'ai couché avec François. Oh, ma petite Lily, mais tu savais que c'était prévu. Oui, je sais bien. Mais c'était si effroyable comme expérience. Il avait une carotte entre les jambes. Je n'avais jamais vu ça. Ce n'était pas une carotte, c'était un pénis. Les garçons en ont un. Un pénis? Un pénis, Lily. Mais Il n'y a rien de honteux à cela. je n'avais jamais entendu ça. Mais où est François maintenant? François François est parti. Oh, il était blessé dans son amour-propre. Mais enfin, tu es belle, Lily. François est un homme sensible et plein de sentiments. Il est parti en Australie chez sa grand-mère. Il a quitté la France ce matin. Oh non, François. Madeleine. Madeleine, pourquoi pleures-tu? Madeleine. Maintenant. François était un garçon si bien. Madeleine. Maintenant, il n'y a plus que toi et moi. Bel appartement. Le Néris. François. Madeleine. François. Mais qu'est-ce que tu fais là, Madeleine? Peu importe. Je ne veux pas que tu partes. Mais enfin, tu sais très bien que... Enfin, Lily m'a raconté, mais ce n'est pas une raison. Il y a des gens qui t'aiment ici. mais Lily était toute ma vie. C'est celle qui comptait le plus pour moi. Et sans elle, ma vie n'a aucun sens en France. François, je comprends. Moi aussi, j'ai une grand-mère en Australie. Ma grand-mère. Écoute. Ah oui, au fait. Écoute. Ah oui, au fait. Tu vas me manquer. Toi aussi, Madeleine. Au revoir, François. Au revoir, Madeleine.